Sixième idée reçue concerne notamment le sens de lecture. Par exemple, une idée reçue qui est de dire les internautes lisent en F, en Z, en E, en X, bon, n'importe comment. Aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui concerne la lecture d'un écran. Donc une idée reçue qui dit qu'il faut organiser les pages pour respecter le sens de lecture est complètement fausse. Les sites internet peuvent être construits comme vous le désirez. Tant que le sens de lecture est logique, que l'information est placée au bon endroit et qu'elle est mise en valeur, il n'y a pas de sens de lecture à respecter. Il n'existe donc pas de sens de lecture, ce n'est pas un automatisme cérébral qui va conditionner des réflexes de lecture. Il n'y a pas aujourd'hui les sens de lecture ou les réflexes sont plutôt basés sur des habitudes et à des contenus de page. Mais vous pouvez très bien rompre ces habitudes tant que vous avez votre propre logique et que le contenu est mis en valeur. C'est donc les pages qui produisent une lecture en F et non les internautes. C'est pas les internautes qui doivent décider comment il doit naviguer, c'est votre contenu et votre structure de page qui vont le guider pour qu'il navigue. Et lui, il s'habituera. Donc l'ergonomie doit être en fonction, bien sûr, des besoins de l'internaute, mais c'est vous qui décidez comment vous placez les éléments, à l'endroit où vous les placez et comment vous allez introduire votre niveau de lecture et votre sens de lecture. Donc n'hésitez pas à travailler avec un graphisme et un niveau d'information qui est propre à votre site internet sans vous fixer aucune limite et aucun barrage tant que celles-ci sont logiques. En résumé, c'est l'apparence du site et son comportement, par exemple ses animations et ses interactions, qui influencent le parcours visuel et non pas le contraire. Le parcours visuel ne doit pas guider l'apparence du site. C'est bien l'apparence du site et le comportement qui sont les plus importantes et celles qui vont influencer le parcours visuel. Encore une fois, l'internaute s'habituera à votre démarche. Septième idée reçue, l'ergonomie c'est juste du bon sens. Il suffit juste d'avoir un minimum de bon sens pour faire un site ergonomique. Totalement faux. Premièrement, il faut du temps pour réfléchir de manière centrée sur l'utilisateur. Donc il faut bien comprendre et connaître sa cible. On verra plus tard comment on détermine une cible sur Internet. Il faut également connaître les principes de base et avoir de l'expérience. C'est également plus tard que nous verrons quels sont ces principes de base concernant l'ergonomie web. Également, prendre les bonnes habitudes en termes de conception, c'est peut-être là que c'est le plus important, c'est-à-dire travailler d'une manière très professionnelle et très carrée concernant la construction d'un site internet. Et enfin, avoir une expertise spécifique, par exemple avec des méthodes d'analyse, des méthodes de tri de cartes dont nous avons parlé un petit peu avant, les tests utilisateurs, les zonings, les wireframes. Toutes ces conditions feront que notre ergonomie sera bien placée, bien travaillée, et ce ne sera pas tout simplement une question de bon sens. Nouvelle idée reçue attend une tendance qui est de parler technique quand nous parlons ergonomie. Par exemple, on le fera en HTML5, en Ajax, etc. Donc le recours à des concepts ou des technologies données a une influence sur la qualité ergonomique des sites web. Totalement faux. Les normes et objectifs de l'ergonomie restent les mêmes, quelle que soit la technologie. Quand nous parlons d'ergonomie, nous ne parlons pas langage, nous ne parlons pas logiciel, ce n'est pas encore le moment. L'ergonomie doit complètement être détachée de la technologie. Ce n'est pas cette fameuse technologie qui va déterminer la facilité d'utilisation d'un site. Si nous parlons technologie, nous nous fixons déjà des objectifs, voire des passages qui ne sont pas en fait encore d'actualité quand nous parlons d'utilisation et d'utilisabilité de notre site internet. La technologie doit être à la fin, doit commencer à être introduite à partir du moment où on a déjà déterminé comment nous allons utiliser notre site internet. Donc cette idée reçue de technologie doit être complètement bannie dans votre processus d'ergonomie web. Avant-dernière idée reçue est celle de dire que les internautes ne scrollent pas. Les internautes n'aiment pas défiler la page vers le bas. Faux.
Aujourd'hui, dans une page de contenu, on peut scroller. C'est même des fois même recommandé. Dans une page navigante ou transactionnelle, on peut scroller dans deux cas, si c'est adapté aux besoins de vos personas, c'est-à-dire de votre cible, en termes fonctionnels, et si les contenus sont sous le seuil de scroll ou en dessous de la ligne de flottaison, comme on aime l'appeler. Tous ces contenus, s'ils sont secondaires, on peut très bien scroller pour aller vers eux. Le principal, c'est de bien hiérarchiser son information et que l'information la plus importante soit au-dessus de cette fameuse ligne de flottaison, c'est-à-dire sur le premier écran, et que en fait, si l'internaute est intéressé par les contenus secondaires, il scrollera et il ira chercher les contenus. Donc cette manière de dire que tout doit se voir dans l'écran et de ne pas scroller est complètement obsolète. Aujourd'hui, les sites qui défilent, comme on dit, et qui sont scrollables, sont au contraire des sites très modernes et que nous pouvons utiliser dans tous les cas. On retrouve souvent ce type de site dans les sites de type one page, on le verra par la suite dans les tendances web design, mais aujourd'hui ce n'est pas quelque chose de complètement inutile et fou de se dire que nous ne pouvons pas faire un site qui peut être très très long tant que l'information principale se retrouve au début et l'information secondaire se retrouve par la suite. Enfin, dernière idée reçue, c'est de dire pour l'ergonomie, on verra à la fin. L'ergonomie est une composante indépendante des autres métiers, design, marketing, référencement. Ceci est également totalement faux. Les problématiques d'ergonomie sont à considérer en permanence, c'est-à-dire que dès le début de notre projet, nous allons prendre en considération ces fameuses problématiques. L'ergonomie influence l'ensemble du dispositif, comme on le disait au début, ça peut apparaître dès la conception, dès la partie quand on est dans le graphisme et également dans la partie de développement. Ce qui inclut que si nous apportons des modifications tardives, celles-ci vont rallonger le temps du projet, mais également les coûts. Donc il faut considérer que l'ergonomie doit être vraiment au centre du projet et en permanence durant tout le processus de travail sous forme de tests, de maquettes, de tests utilisateurs, etc. Donc voilà, nous avons vu l'ensemble des idées reçues que nous pouvons avoir dans l'ergonomie web. Nous allons maintenant voir des vidéos où nous allons rentrer dans le détail du travail et des méthodes d'ergonomie.